L'inflation devient complètement dingue. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que je découvert récemment que Lynn et Luc Table perdaient énormément d'argent sans même s'en rendre compte, sans même le savoir. Il faut que je vous raconte toute l'histoire. L'autre jour, Luc est rentré chez lui après une dure journée de travail et il avait son chèque de fin de mois. Il était ravi et il se promettait d'aller déposer ce chèque dès le lendemain sur son compte courant. Bref, Luc rentre épuisé, il attrape un paquet de chips dans la cuisine, il va dans le salon, se met sur le canapé et commence à dévorer des chips en regardant la télé. Bon, il en met un peu partout, mais passe. Lynn, de son côté, était un peu inquiète. En ce moment, ils font attention à toutes leurs dépenses. Mais Lynn, elle voit bien que le frigo est en train de rendre l'âme et qu'il va falloir absolument le remplacer. Et elle commence à en parler avec douceur à Luc. Luc, lui, n'est pas d'accord. Il veut pas remplacer ce frigo. L'ancien fonctionne encore très bien. Mais enfin, Lynn, elle a bien compris que tout allait lâcher. Et d'accord, elle a un porc dans le salon, mais elle aimerait aussi avoir du bacon dans le frigidaire. Et elle dit à Luc qu'elle vient justement de voir dans un magasin un frigidaire tout neuf à 1000 €. C'est un peu cher, mais c'est vraiment bien. Et s'ils économisent patiemment pendant plusieurs mois, eh bien ils arriveront probablement à le payer. Bref, le temps passe, ils mettent tout l'argent qu'ils peuvent de côté sur leur compte courant, et puis un jour, coup de chance, ils atteignent les 1000 €. Et à ce moment-là, toute contente, Lynn, suivie par Luc qui lui n'a pas le choix, vont immédiatement au magasin. Là, ils rencontrent le vendeur, Yves André. Yves André, père et mère, il est d'abord content de recevoir des clients, il les amène. Lynn lui fait remarquer que ce frigo, il valait 1000 € il y a encore quelques semaines. Et le vendeur lui dit oui, mais il y a l'inflation. Donc maintenant, il vaut 1100 €. Et Lynn comprend qu'avec l'argent qu'elle a sur son compte courant, elle pouvait acheter un frigo il y a quelques semaines, mais elle ne le peut plus. C'est la magie de l'inflation. L'inflation transforme votre billet de 20 € en une pièce de 2 €. Bref. Lynn et Luc se disent qu'ils n'arriveront jamais à s'acheter un frigidaire si les prix augmentent comme ça tout le temps, plus vite que eux ne peuvent économiser. Pour se consoler, Lynn va chez des amis pour papoter et Luc, lui, va papoter au guet-apens. Chez ses amis, Lynn commence à raconter toute son histoire, comment, sou après sou, ils ont économisé, mis de l'argent sur leur compte courant pour pouvoir enfin acheter ce frigidaire et qu'au moment d'aller le payer, il n'y a plus assez d'argent. Parmi les amis, il y a Ella. Elle a bien raison, elle met toujours de l'argent de côté pour en avoir devant elle. Et elle parle à Lynn des fameux livrets d'épargne, le livret A ou le livret d'épargne populaire. Lynn lui dit que mais ça rapporte rien, un livret A ou un livret d'épargne populaire. Et là, elle lui dit que pas tout à fait. D'abord, les taux ont beaucoup augmenté, ce qui permet d'avoir quand même une certaine rémunération. Et elle lui explique que si ça ne compense pas entièrement l'inflation, eh bien ça permet quand même d'en compenser un bout. Si Lynn avait mis son argent sur un livret A ou sur un livret d'épargne populaire, eh bien, elle aurait peut-être de quoi acheter son frigidaire aujourd'hui. D'ailleurs, Ella lui dit que beaucoup de gens à bureaucratieux ont recommencé à mettre de l'argent sur leur livret A ou leur livret d'épargne populaire. En fait, les chiffres ont explosé depuis début janvier parce que tout le monde est certain qu'il va y avoir de l'inflation et qu'il ne faut surtout pas laisser son argent sur son compte courant sous peine de le voir disparaître en fumée. De son côté, Luc est en train de boire au guet-apens, peut-être un peu plus que de raison. Bref, il boit au guet-apens et il explique à ses amis exactement la même chose que Lynn. Il en a marre de cette inflation, de cet argent qui lui file entre les doigts sans qu'il ne puisse rien faire. Parmi ses amis, il y a Théo. Théorie du complot, il s'approche de Luc et lui dit que lui, il a un système infaillible. L'argent ne vaudra bientôt plus rien. Ce qu'il faut, c'est acheter des produits de première nécessité. Des pâtes, du riz, des conserves, des choses que l'on peut garder très longtemps. Comme la valeur de l'argent diminue, eh bien la valeur des produits alimentaires augmente. C'est presque un placement d'acheter une boîte de conserve aujourd'hui, lui explique Théorie du complot. Et en plus, ça peut être utile. Vous pouvez le manger. Il a d'ailleurs un exemple parfait. Quand a commencé l'épidémie de Covid-19, il a fait un plein monumental de papier toilette. Il en avait des cartons entiers. Eh bien, non seulement la valeur du papier toilette a augmenté, donc maintenant il n'a pas besoin de dépenser plus d'argent pour en acheter, mais en plus ça lui est très utile. Parce que depuis 2020, la mer n'arrête pas de le faire chier.
Luc, qui a pas mal picolé, se dit qu'il y a peut-être du vrai là-dedans et que son ami a probablement raison. Bref, il sort du guet-apens décidé à dépenser tout son compte courant pour acheter des produits. Et c'est ce qu'il fait, il va tout de suite dans tous les magasins. Alors au début, il va bien dans un supermarché pour acheter de la nourriture, mais très rapidement ça le barbe d'acheter des pâtes et d'acheter du papier toilette. Alors il sort et commence à courir dans tous les magasins. Il achète des feux d'artifice, ce qui est quand même nettement plus drôle que des pâtes. Il achète aussi différents petits objets dont il ne connaît pas bien l'utilité, mais qui font joli. Et puis finalement, il s'achète un petit canard en silicone pour le bain. En rentrant chez lui, il est tellement épuisé et tellement bourré qu'il n'arrive pas à sortir les affaires de sa voiture et monte immédiatement rejoindre sa femme et se coucher. Le lendemain matin, Lynn se lève avant Luc et elle décide de partir à pied à la saltimbanque pour pouvoir ouvrir un livret. Elle arrive, voit Philémon Code Secret, son banquier, et lui demande d'ouvrir un livret d'épargne. Philémon regarde, mais il a une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus un centime sur le compte courant. Luc a tout vidé la veille. Autant vous dire que Lynn, quand elle rentre chez elle, est un petit peu énervée et que Luc risque de passer un mauvais quart d'heure. Lui, entre-temps, il s'est réveillé et tout fier, il est allé exposer sur la table de la cuisine tous ses merveilleux achats, y compris son petit canard en silicone. Bref, il montre tout ça à Lynn quand il arrive. Il lui explique à quel point il a fait un placement judicieux. Et vraiment, il est impressionné. Il lui dit qu'en plus, on pourra tirer des feux d'artifice pour la fête nationale. Bref, Lynn remonte silencieuse dans sa chambre. Alors, quand une femme est énervée et qu'elle reste silencieuse, ne croyez pas du tout que c'est un signe de faiblesse. Non. Elle est en train de négocier avec le diable un moyen de vous faire souffrir. Et le diable, lui, essaye de la calmer. Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, une dispute d'une violence incroyable commence entre Lynn et Luc. Luc, lui, est persuadé d'avoir fait un bon investissement et Lynn, elle, lui reproche de ne pas avoir pu placer son argent sur des comptes d'épargne. Elle lui reproche en fait d'avoir tout dilapidé. Et elle lui cite son petit canard en silicone et ses feux d'artifice. À quoi vont-ils servir? C'est totalement inutile. C'est de l'argent qu'on n'aurait jamais dépensé. Maintenant qu'il est complètement dégrisé par la soufflante que vient de lui passer Lynn, Luc est obligé de reconnaître que c'était pas forcément un investissement judicieux et qu'il aurait peut-être dû se contenter des produits pour manger ou du papier toilette. Lynn, elle, touchée par son mari que malgré tout elle aime et aussi peut-être à cause d'une intervention divine, se calme. Elle baisse la tête et se dit que acheter de la nourriture non périssable, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et cette histoire se finit bien parce que le couple s'est rabiboché. En fait, ils sont mis d'accord sur une chose. 1, ils laisseront le moins possible sur ce satané compte courant. 2, ils partageront leur argent de manière à peu près équitable. Luc ira dans les supermarchés pour acheter de la nourriture, des pâtes, du riz, des boîtes de conserve, des choses qui se gardent. Et Lynn, elle, ouvrira un compte d'épargne. Et quand on aura besoin de l'argent tous les jours, eh bien, on tirera un peu d'argent du compte épargne pour le remettre sur le compte courant. Bref, Lynn et Luc apprennent comment ils peuvent essayer de faire face à l'inflation, même s'ils savent que ça ne résoudra pas tout. Et vous, où vous en êtes avec l'inflation? Est-ce que vous avez ouvert des comptes d'épargne? Est-ce que vous y mettez la plupart de votre argent? Ou est-ce que tout votre argent est sur un compte courant? Est-ce que vous achetez des produits, des pâtes, du riz, des conserves, enfin des produits qui se gardent sur une très longue période? Peut-être même des produits que vous mettez en congélateur. Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: la nuit porte sommeil. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.